Au sujet du péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, avouons que le propos est étonnant. Que fera le Saint-Esprit lorsqu'il sera envoyé par notre Seigneur? Il jettera en ce monde une profonde lumière sur le péché. Alors en quoi ou comment le Saint-Esprit vient-il mieux comprendre, mieux nous permettre de comprendre cette réalité du péché? Il le fait de plusieurs manières, mais il le fait en particulier par les dons du Saint-Esprit, par les 7 dons du Saint-Esprit qui sont comme autant de lumière et de moyens projetés sur le péché pour nous en détourner. Alors parcourons rapidement ces quelques dons du Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive dans une âme, le Saint-Esprit met en elle une crainte de Dieu. Non pas une crainte servile, une crainte fondée sur le châtiment, sur la peine, mais une crainte fondée sur la grandeur et la bonté toute paternelle de Dieu, une crainte à la fois révérentielle et filiale. Qu'est-ce qu'une crainte révérentielle? C'est une certaine réserve que l'on éprouve, que l'on pratique devant une personne qui nous en impose. Vous voyez, parfois on peut rencontrer des personnes particulièrement douées d'autorité naturelle, qui ont une certaine envergure, et alors on est comme plus attentif à ses propos, à son attitude générale. Oui, on craint de manquer de respect vis-à-vis de cette personne. On est comme un petit peu sous le charme et en même temps sous l'autorité de cette personne. Alors on craindrait de lui manquer de respect. Eh bien, c'est cela que donne déjà cette crainte du Saint-Esprit dans une âme. Elle donne une crainte révérentielle de Dieu, pour respecter Dieu. Et puis une crainte aussi toute filiale envers un Dieu si bon. On craint de l'offenser parce qu'on l'aime. Et voyez, l'âme dotée ainsi du don de crainte comprend, sent beaucoup mieux, le caractère irrévérencieux, irrespectueux du péché. Et en même temps, comprend que le péché constitue une sorte d'ingratitude envers Dieu. Le deuxième don du Saint-Esprit, c'est celui de force. Il existe déjà une vertu surnaturelle de force. Oui, mais le don de force apporte à l'âme une force surhumaine, une force qui dépasse les capacités de l'homme. C'est un courage tout divin et que l'on voit bien chez les martyrs. Un jour, raconte sainte Perpétue, en plein repas, nous sommes à l'époque de l'Empire romain, on nous entraîne soudain au tribunal. Nous arrivons au forum. La nouvelle s'en répand rapidement dans les quartiers voisins. Il y eut bientôt foule. Nous montons sur l'estrade. On interroge les autres qui confessent leur foi. Mon tour arrive, quand brusquement apparaît mon père, portant mon fils dans les bras. Il me tire de ma place et me dit « Aie donc pitié de l'enfant ». Le procurateur, Hilarianus, qui avait le droit du glaive, à son tour insista « Prends en pitié les cheveux blancs de ton père et le tendre âge de ton enfant. Sacrifie pour le salut des empereurs. » Et sainte Perpétue de continuer son récit qu'elle a écrit en prison avant son exécution. « Moi je réponds, je ne sacrifierai pas. » Hilarianus reprend, « Es-tu chrétienne ?» Je lui réponds, « Oui, je suis chrétienne. » Mon père restait à mes côtés pour me fléchir. Hilarianus donna un ordre, on chassa mon père et on le frappa d'un coup de verge. Ce coup m'atteignit, comme si c'était moi qu'on eût frappé. Je souffrais de sa vieillesse et de sa souffrance. Alors le juge prononça la sentence. Nous étions tous condamnés aux bêtes et nous partîmes tout heureux
vers la prison. Elle sera exécutée quelque temps plus tard. Eh bien, voyez la force de cette jeune femme. Elle aime profondément son père, elle chérit son enfant, elle est attachée légitimement à la vie, mais rien ne la détourne de son devoir. Et elle meurt en martyr. Et elle meurt dans la paix, non pas dans l'amertume, non pas dans la rancœur, dans l'esprit de vengeance, non, dans la joie de mourir. Eh bien, cette force joyeuse, cette force paisible vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne là une force, un courage vis-à-vis du péché, comme une sorte presque de force qui méprise la séduction du péché. Allons plus loin, voyez si cette femme, Sainte Perpétue, a accepté de verser son sang pour Dieu, c'est qu'elle comprenait aussi que si elle reniait son Dieu, elle commettait quelque chose de gravissime. Le Saint-Esprit, en même temps qu'il lui communiquait une force, lui mettait dans l'âme cette conviction de la gravité du péché. Troisième don et troisième raison de ne pas pécher, le don de piété. Saint Paul, écrivant aux Galates, leur dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le don de piété développe dans l'âme des dispositions filiales. On peut dire que le Saint-Esprit souffle dans l'âme un esprit de famille. Et par une sorte d'instinct surnaturel, l'âme comprend beaucoup mieux que Dieu est son Père et que les autres hommes sont ses frères, surtout les chrétiens. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est une vérité qui touche le cœur qu'envoie le Saint-Esprit dans une âme. Et de ce fait, l'âme comprenant, sentant, saisissant beaucoup mieux qu'elle est la fille de Dieu, qu'elle est la sœur de tous les autres hommes et surtout les chrétiens, comprend que le péché qui s'adresse avant tout à Dieu revêt un caractère beaucoup plus odieux. Ce n'est pas péché envers un étranger, c'est péché envers celui qui est notre Père. L'âme s'éloigne donc d'autant plus du péché qu'elle en perçoit d'autant mieux la dimension de blessure vis-à-vis du cœur de Dieu. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a particulièrement mis en pratique et mis en lumière ce don de piété par sa voix d'enfance. Alors pour elle, pécher revenait à offenser un Père qui était la bonté même. Vous voyez, le Saint-Esprit, en venant dans une âme, éloigne d'autant plus cette âme du péché, lui donne de nombreux motifs de ne pas pécher. Je passe sur le don de conseil, dont l'un des premiers avis est évidemment d'éviter le péché, pour en venir au don de science. Quelle est la propriété de ce don de science? Ce don possède le pouvoir de nous faire mieux saisir le rapport entre Dieu et les créatures. Il y a parmi les saints un d'entre eux qui a brillé de ce don de science, c'est saint Ignace. Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. Peut-être que beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous ont déjà suivi ces retraites, ces formidables instruments de sanctification. Et au tout début de sa retraite, saint Ignace pose ce qu'il appelle ses principes et fondements. On doit user des créatures autant qu'elles nous conduisent à Dieu, mais pas davantage. Autant qu'eux, pas plus qu'eux. Les créatures nous sont données pour nous conduire à Dieu, mais dès qu'elles nous en éloignent, alors il faut s'en détacher, il faut couper avec elles. Voilà une des méditations principales au seuil des retraites de saint Ignace. Oui, saint Ignace a bien compris le rapport précis entre la créature
et le Créateur. Et il en fait une loi essentielle de sa spiritualité. Alors, à la lumière du don de science, vous voyez, l'âme comprend que le péché, c'est un détournement des biens divins, une sorte de dénaturation de la création. Alors que la création est faite pour nous conduire jusqu'à Dieu, eh bien le péché l'en éloigne. C'est un contresens. Et c'est en cela que ce don de science fait mieux voir à l'esprit, à l'intelligence et au cœur, en même temps, cette réalité. Sixième don, le don d'intelligence. Pour s'élever à ce don-là, il faut en revenir à la nature même de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que cette faculté ? Sinon celle qui permet d'aller à l'essence des choses, à l'essence même des choses. On en a un exemple dans l'Écriture, dans la Genèse. Quand Adam est créé, il voit passer devant lui tous les animaux du paradis terrestre. Dieu fait passer tous ces animaux. Et Adam les nomme. Adam est capable de dire l'espèce de chaque animal, de les distinguer les uns des autres et de les nommer parce qu'il connaît l'essence des animaux. C'est la preuve de son intelligence. Voilà ce que c'est que l'intelligence. Alors, qu'est-ce que le don d'intelligence maintenant ? Le don d'intelligence, c'est un surcroît de perspicacité qui nous donne de mieux saisir un texte, une situation concrète, une scène de l'Évangile. Dans la vie de sainte Thérèse d'Avila, il y a cet épisode où elle est devant une petite statue d'un Christ aux outrages, et tandis qu'elle médite sur la passion de notre Seigneur, le Saint-Esprit touche son âme. Et là, sainte Thérèse est blessée au plus profond de son cœur. Elle comprend d'une manière lumineuse et profonde l'ampleur de l'amour de notre Seigneur pour elle et la gravité du péché. Et combien le péché est quelque chose de laid, combien le péché est quelque chose d'offensant pour Dieu. Elle perçoit tout ce caractère presque infini du péché qui s'oppose à Dieu. C'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit permet de comprendre ici que le péché est une offense à Dieu, une offense sans nom. Enfin, dernier don, le don de sagesse, dernière raison d'éviter le péché, si l'on peut dire. Lorsque l'Esprit Saint habite dans une âme en état de grâce, il la fait participer à son jugement. Le don de sagesse est une communication du jugement de Dieu dans une âme. Et ce jugement ne se fait pas au terme d'un long raisonnement cérébral, d'une longue démonstration, mais comme par instinct. L'âme dotée de ce jugement voit mieux, saisit mieux, d'un seul regard, les grandes lois de la vie spirituelle, les grandes lois de la providence, de l'action de Dieu, de la vie d'ici-bas. Quand Notre-Dame chante son Magnificat, on voit toute sa sagesse. Dieu a exalté les humbles et il a abaissé les orgueilleux. Oui, prenons toute la manière d'agir de Dieu et on le voit. C'est exactement l'inverse de la façon dont le monde raisonne. Et c'est vrai du péché, comme l'a dit saint Jean, il n'est que d'ouvrir les yeux sur le monde pour voir que celui-ci n'est que concupiscence des yeux, orgueil de la vie, concupiscence de la chair. L'âme, éclairée du don de sagesse, saisit l'aveuglement et la folie du monde, la folie des pécheurs qui courent à leur perte et qui agissent d'une manière si imprudente, si légère. Au contraire, l'âme sage, dotée du don de sagesse, voit ces grandes lois de la vie spirituelle et voit d'emblée les grands principes qui conduisent à la sainteté. Et elle saisit beaucoup mieux la folie du péché, ce caractère absolument illogique du péché, ce caractère suicidaire du péché. Ainsi donc, ces 7 dons du Saint-Esprit nous permettent
de mieux voir le péché sous différentes facettes et surtout de mieux nous en détacher. Nous sommes à quelques 15 jours un peu plus peut-être de la Pentecôte. On voit la liturgie qui nous parle de ce Saint-Esprit, qui nous prépare à cette fête de la Pentecôte. Alors il convient de demander au Saint-Esprit de venir dans notre âme. Aimons à répéter cette prière au Saint-Esprit que l'on trouve dans certaines prières du soir. Esprit Saint, source de lumière, dissipez les ténèbres qui me cachent la malice du péché et faites-moi concevoir, ô mon Dieu, une si grande horreur que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.